Alléluia. Tu nous as libérés, Jésus. J'étais malheureux dans ma vie. Jésus m'a réconforté. Il m'a donné la joie de vivre. Il est réel dans ma vie. Il est réel, oh Seigneur. Il est réel, oh. Il est réel, oh. Il est réel, oh. Mon papa Jésus, oh. Il est réel, oh. El Shaddai, oh. Il est réel, oh. Mon Dieu, oh. Il est réel, oh. El Shaddai, oh. Il est réel, oh. J'étais malheureux dans ma vie. Jésus m'a réconforté, oh. Alléluia. Il m'a donné la joie de vivre. J'ai dit, il est réel dans ma vie. Il est réel, Seigneur. Il est réel, oh. Il est réel, oh. Il est réel, oh. Mon papa Jésus, oh. Il est réel, oh. Le roi des rois, oh. Il est réel, oh. Consolateur, oh. Il est réel, oh. El Shaddai, oh. Il est réel, oh. Il a essuyé mes larmes. Il est réel, oh. Il m'a consolé, Il est réel, oh. il m'a pardonné. Il est réel, oh. Je ne suis plus orphelin dans ma Il vie. est réel, oh. Je dis, il est réel. Papa Jésus, oh, il est réel. Il est Oh. réel, oh. El Shaddai, oh, il est réel. J'ai dit qu'il est réel. Gloire à Dieu. Je vais prêcher peu, mais je vais rendre témoignage. Son époux, en 1990, l'organisation dirigée par moi-même. Il était alors élève à Boaké. Et dès qu'il a senti l'appel, il est resté fidèle à la mission. Fidèle parce que lorsqu'on avait commencé l'œuvre, qu'on n'avait rien pour acheter des instruments et autres, il a formé une équipe. Ils travaillent la journée pour eux-mêmes, mais la nuit, ils prennent torche et lampe pour aller travailler. Et l'argent qu'ils ont reçu m'ont permis d'acheter nos premiers instruments. Je ne l'ai jamais vu se fâcher avec moi. L'homme n'est pas parfait, mais de 84, nous sommes aujourd'hui 2013, ça fait 29 ans maintenant. N'est-ce pas? Amen. Il ne m'a jamais critiqué. Et quand même je fais des grands voyages, que souvent je vais en France, je reste là-bas pendant 3 mois. C'est lui qui était mon pasteur assistant de l'église qu'on dirigeait avant la guerre à Boaké. Il divise, il envoie une partie
à ma femme. Et quand ma femme lui demande pourquoi tu fais ça, elle dit je ne veux pas être maudit. Ma femme n'est pas là aujourd'hui, mais quelques jours avant de venir ici, elle m'a rendu ce témoignage. C'est rare de me rendre ce genre de témoignage. Il est fidèle. Même quand il n'a pas les moyens, il a toujours été fidèle dans ses engagements financiers au sein de la mission. Un homme de travail. Depuis 2006, il a pris la tête, c'est-à-dire le président de la conférence pastorale à l'époque. Il a fait plus de 10 tournées nationales avec ses moyens pour visiter les pasteurs. Il est membre fondateur de cette mission. Il n'est pas étranger, il est fils de cette mission. Et Dieu lui a accordé aussi une belle, charmante femme, qui est passée, qui l'aide dans le ministère, dans l'enseignement. Merci ma fille. Dans la mission, il n'a pas besoin de la sous-discipline. Donc, alors Moïse a dit l'homme de la loi. Il est humble. On a regardé nos églises qui sont à Rwandais et toute la région parce que tous nos fidèles. Je dis si les membres de la mission, les pasteurs de la mission sont ici, que personne ne meurt, je te fais un vœu de 1 million pour protéger les pasteurs de la mission et les fidèles. Parce que parmi nos fidèles, il y a des corps habillés. Et vous savez que dans ce moment pareil, c'est eux qui sont directement, vous savez ce que je voulais dire. Mais Dieu a fait grâce. Ils sont tous sortis. Et puis allé à beaucoup de peu. Je veux bénir Dieu au faux. Là où tu es, on ne mérite rien. À cause de la grâce du Seigneur. C'est par grâce que tu es là. Mais je veux dire que tu remplis toutes les conditions pour être là où vous êtes aujourd'hui. Sois béni. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Il y a un verset dans la Bible qui me touche beaucoup. Il dit, ton intégrité te suivra. Ce que tu fais, ça te suit. Un jour, on rendra témoignage. Amen. Ça peut être sur la terre, ça peut être pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous lire maintenant l'Écriture. Ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Ils sont très fidèles. Ils sont très fidèles. Mais chaque fin de mois, il me vire sa dîme. Je bouffe et Dieu le bénit. C'est pour ça qu'il m'a envoyé, non? Je bouffe, Dieu le bénit. Je ne connais pas le numéro de mon propre compte. C'est son épouse. Maman, je lui ai dit, bon, regarde là-bas. Il n'y a pas là-bas, mais ton mari me fatigue trop dans ses temps. Il ne dit pas la vérité, il n'y a pas là-bas. Il ouvre
Il dit, c'est bon ici. Il dit, il faut le faire. Je ne vais pas le faire. Amen. Que Dieu vous mette dans le chapitre 1. Pour la lecture de la parole de Dieu, je vous prie de bien vouloir. Le chapitre 1 de verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme un homme de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de... Il n'est pas ami de tout le monde, mais ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Verset 9. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter les contradicteurs. Amen. Amen. Et descend, je vais revenir plusieurs fois sur la définition de ce qu'est l'évêque. Je ne vais pas revenir là-dessus puisque tous mes messages sont enregistrés et ils sont écoutés pour ne pas répéter toujours les mêmes choses. L'évêque qui signifie en français surveillant, gardien, c'est un mot grec, épiscopos, qui est traduit en français évêque, est nommé à la tête de plusieurs pasteurs et églises. Dans l'ancien temps, partout où l'apôtre Paul a prêché l'évangile, quelques années plus tard, tous ces contrées, ces provinces, chacune de ces provinces a eu des évêques, ou un évêque à la tête de la province. Ils sont en contact direct avec les apôtres fondateurs des églises. C'est eux qui recevaient des lettres à l'époque qui a été écrit qu'on appelle Bible, qui signifie aussi en grec Biblias, c'est-à-dire plusieurs livres réunis. Des enseignements inspirés, des révélations inspirées, reçues par Dieu à travers le Saint-Esprit pour diriger, instruire, éduquer et exhorter les fidèles pour leur perfectionnement. Et l'apôtre Paul, qui est le premier des apôtres, a mentionné le mot évêque. Quand vous lisez les épîtres, Saint Pierre parle des anciens, qui veut dire aussi évêque. Et quelque part, il dit, moi-même étant ancien, ça veut dire qu'il, bien qu'il soit apôtre, il veut dire par là que je suis aussi évêque, c'est-à-dire surveillant. Ce n'est pas un gros mot. Et ce n'est pas nouveau. C'est nouveau pour nous
parce que c'est maintenant qu'on découvre, mais depuis plus de 2000 ans que l'Église existe, le mot évêque est toujours utilisé ou employé pour diriger l'Église. C'est pourquoi vous avez, pour ceux qui connaissent, qui ont fait la missiologie, oh non, ecclésiologie, je veux dire, il y a des églises qu'on appelle épiscopales, c'est-à-dire là-bas tout le monde est évêque. C'est biblique. L'église catholique, c'est biblique. J'avais du mal quand j'entends l'archevêque, puisque j'ai été formé par un archevêque. J'ai dit, c'est pas écrit dans la Bible. Je disais, et puis c'est écrit sous mes yeux, l'archange Michel. L'archange. Si l'ange Michel était un membre, on devait, selon la responsabilité lui confiée par le Seigneur, on devait dire l'archevêque, ainsi de suite. Et pendant il dit que lui a été spécialement choisi pour surveiller l'archange. Donc je me suis dit encore, s'il y a des principaux dans le ciel, qui est organisé? Qui a placé les principaux chefs? C'est qui? Un ange établi sur plusieurs anges, archanges. Donc, l'archevêque est toléré, ou alors tolérable. Amen. 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 Et même vers le 4e siècle, les évêques venaient de partout, Éphèse, Corinthe, partout. Ils viennent accompagnés bien sûr avec les anciens, quand ils arrivent, ils rendent témoignage de tout ce qui s'est fait et tout ce que Dieu fait, de la santé de l'Église, de ses imperfections, des difficultés. S'il y a des personnes à remplacer ou à changer, ils se sont posé la question de savoir, mais nous retrouvons. Mais qui peut décider une bonne fois pour toutes qu'au jour des apôtres, selon les actes des apôtres du chapitre 15, là-bas nous lisons que lorsque les apôtres se sont rencontrés à Jérusalem, il y a eu des discussions. Mais lorsque Pierre s'est levé, la Bible dit, il a dit que sachez que depuis longtemps Dieu a fait un choix parmi vous. Un choix parmi les 12. Ils ont tous été principaux d'entre les 12. Afin que par la bouche des païens, c'est-à-dire les mots de prédication, il ouvre la porte, confirmant ainsi ce que le Seigneur dit, je te donne la clé du royaume. Ce que tu ouvres sous la terre sera ouvert vers le ciel. Ce que tu ouvres sous la terre aussi. Et si l'église évangélique, comme nous sommes sortis avec le revers, avec le Saint-Esprit, nous sommes tous issus disciples de Jésus. Mais parmi eux, il y a eu un choix. Amen. Et en la matière, dans ce contexte bien précis et bien déterminé, nos frères catholiques sont bien avance sur nous. Amen. Sont en avance. Sauf que l'Église catholique est plus respectée par les gouvernants que les représentants des églises protestantes.
recevoir. Quand on veut nommer un prêtre, toutes les autorités de cette région sont tous conviés. Ils viennent tous. Le préfet est là, le sous-préfet est là, tout le monde est là. Si c'est un archevêque, alors il faut qu'un membre du gouvernement soit présent. Et j'ai dit que l'orgueil, le péché de l'homme ne se trouve pas dans son nom, ni dans le titre qu'on lui donne. Ça se trouve dans son cœur. C'est-à-dire, les titres qu'on donne aux gens, c'est pas ça qui les envoie en enfer. C'est ce qui est dans leur cœur qui les envoie en enfer ou au paradis. Je suis confortablement assis dans les Écritures. En nommant les évêques des régions protestantes évangéliques, missionnaires, plein d'évangile de Côte d'Ivoire, vous entendez que la vie est des évêques. Au fur et à mesure que la mission va s'étendre dans toute la région, la Côte d'Ivoire, si nous prenons tous les 32 régions de la Côte d'Ivoire, il y aura 32 évêques. Voilà. Que cela ne soit pas une surprise pour vous. Donc vous êtes prévenus. Amen. Maintenant la Bible dit quoi? Il doit être irréprochable. Il doit aimer recevoir les gens. Je n'ai pas envie de prêcher, mais ça commence à couler. Ce n'est pas aussi de ma faute. C'est-à-dire hospitalier. Ce n'est pas quelqu'un qui voit les gens. Il vient faire quoi? Mais tu as été chargé de veiller sur lui. S'il y a un problème, tu veux qu'il s'adresse à qui? C'est vers toi, il vient. Dis à ton frère, c'est vers toi comme ça, il vient. Ah, c'est vers toi. Amen. Il est prochable. Il doit pas être arrogant. C'est-à-dire, il doit savoir parler. Il doit contrôler son langage. Parce qu'un évêque est une personnalité distinguée parmi plusieurs. Il représente Dieu. C'est qu'il dit, tous ceux qui sont autour disent que comme l'homme de Dieu a parlé, il a parlé. Il y a eu un temps où il y a eu grève à Boaké. Les démobilisés sont allés prendre le corridor du sud. Ils disent, vous qui venez à Abidjan, vous restez là-bas. Vous qui venez de Koloko, vous restez là-bas. Ici, nous sommes ici. On va qui va nous dégager. L'archevêque Awana, il s'est habillé. Alléluia. Il a mis son machin. Voilà. Il est derrière sa voiture, son chauffeur est devant. Quand il est descendu, tout le monde dit, Monseigneur, 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 Monseigneur. Il dit, mes enfants, vous voulez quoi? Il dit, non, on a faim. D'ici, c'est pour ça, dispersez-vous. Je m'en vais voir le président pour vous. Il dit, bon, à cause de toi, on quitte ici. Par son influence, il les a convaincus. Cela veut dire que lorsqu'il y a des évêques irréprochables dans une nation, non seulement Dieu, tranquillement, donc l'évêque doit être là, irréprochable, ne doit pas être arrogant. Et on dit quoi? La Bible dit quoi? Il est économe de Dieu. Quel est le rôle d'un économe? Et il économise quoi? Ce qu'on gère. On gère quoi?
J'ai la Bible ou les ustensiles de la Sainte-Seine. J'ai money. C'est un économe, c'est-à-dire quoi? Dans son évêché, tout ce qui est école, collège, ferme, tout ce qui rentre comme argent, il est à la tête de tout. Il a un droit de regard de tout ce qui se passe. Parce qu'il y a aussi l'argent dans la maison de Dieu. Dis à quelqu'un, il y a l'argent dans la maison de Dieu. Alors, alléluia. C'est-à-dire, mes anciens, je suis à l'aise avec eux. Ils sont tous cadres ici. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Ici, si je frappe à la porte à 5h du matin pour lui dire, bon, j'ai besoin de 200 000 qui va me dire, apôtre, il ne faut pas trop exagérer. Il n'y a pas un. Mais par la grâce de Dieu, depuis bientôt 30 ans, je suis avec eux, je ne l'ai jamais fait. Dieu les touche et il m'envoie, il me bénisse avec les biens. Mon esprit est tranquille. Et Dieu nous bénit. Et il continue de dire, mais qu'il soit, j'ai déjà dit ça, soit ami des gens de bien. L'homme de Dieu ne peut pas avoir ami pour tout le monde. Parmi tes amis, s'il y a coupé de route, on vous voit à table à manger. On vient dire, ah, c'est l'un de mes fils, je me paye bien sa dîme. Ah, je suis prêt à le défendre. Ah, la police dit non. Son nom est figuré parmi plein de routes. Il mange avec toi. Évêque. Toi-même, il faut voir. Ah. Le colombier doit jouer son rôle. Il dit ici, bien que vous soyez évêque, mais la loi m'ordonne à l'arrêter. Et vous-même, avec toute la soutane de sa longueur, on risque de vous convoquer pour témoin. Et il commence par témoignage. Gloire à Jésus-Christ. Donc il faut filtrer ses amis. Ce n'est pas de l'orgueil. Amen. Il faut filtrer ses amis. Tout le monde ne peut pas être votre ami. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Nous sommes tous égaux, mais nous n'avons pas la même responsabilité et les mêmes fonctions. Amen. Amen. Les gens m'avaient dit, hey, mon collègue, moi il était devenu rouge. Il voulait, lui ton collègue. Ce n'est pas ton collègue. Toi tu fais moto-taxi, lui il ne fait pas moto-taxi. Amen. Regardez ici, nous sommes tous bien habillés, nous sommes assis, non? Mais il y a des têtes qui dépassent d'autres têtes. Et bien assis. Et si on se lève alors? Monsieur Blanc va nous dépasser. Mais c'est Dieu qui a créé ça. Si tu connais ça, tu marches mieux sans problème. Dans sa terre. Pardonnez-moi. Notre regretté président vous voyez, je suis combien de mètres? Amis des gens de bien, attachés à la vraie parole. Ça, c'est la clé. Tel qu'il a été enseigné par qui?
exhorter les saints. Pour exhorter les saints. Parce que les saints doivent être exhortés à persévérer, à aller devant les difficultés, devant des problèmes financiers, matériels, professionnels, carrière. Le fait que toi tu es capable de pouvoir exhorter tout le monde, même dans les problèmes spirituels aussi. Exhorter. Afin qu'il soit capable, répétez après moi, afin qu'il soit capable, encore une deuxième fois, une troisième fois, je passe maintenant de refuter le contradicteur. Il y en a tellement aujourd'hui. Ceux qui falsifient l'évangile, ceux qui passent par des raccourcis pour avoir juste quelque chose ici sur la tête, au niveau du plateau, pour se faire déclarer évêque ou archevêque. Ceux qui volent les titres, ceux qui volent l'évangile pour avoir un poste, des pasteurs qui mettent leur dignité de côté, leur réputation de côté, pour aller s'agenouiller devant les êtres humains. Et malgré tout ce que je fais, je te soutiens. Le Seigneur m'a dit qu'il est avec moi. Dans mon sens, c'est ce que j'aime. Ce n'est pas le rôle d'un évêque. Amen. Un vrai évêque. Son rôle dans une nation. Quand même le gouvernement prend les décrets qui est mauvais, il les dénonce. Quand le peuple est sous une mauvaise voie, l'évêque est là pour dire que ce n'est pas biblique. Quand en France, le président français a décidé d'officialiser l'homosexualité comme étant mariage légal là-bas en France. Les États catholiques se sont levés. Ils ont dit non. Je dis non. C'est pas biblique. C'est une abomination que l'homme se marie à un homme, que femme se marie. Pire, ils demandent qu'on les autorise à adopter enfant de quelqu'un. Tu sais comment ils vont faire pour avoir? Si tu sais que tu sais qu'on fait enfant, mais libère-toi. Fais parler au monde pour l'avoir. Les gens ont dit non. Les gens ont dit non. Ça y est, dans les tiroirs. Mais nous les attendons au tournant. Je ne passe pas d'ici, pas de la Côte d'Ivoire. Je suis un centrafricain. Précision d'État. Préciser les choses, c'est ton rôle. Tu ne dois pas avoir peur. Tu es prêt à livrer ta vie pour la charge que Dieu t'a donné. Tu dois avoir le courage de dénoncer la corruption. Tu dois avoir le courage de dénoncer, parce que mon grand frère est à la tête, je vais prendre ta place si tu n'es pas qualifié. On parle de main-d'œuvre qualifiée. On ne recrute pas parce que tel est mon frère. Mon frère est préfet, moi je suis illettré. Vous pouvez, je peux être son secrétaire.
avons de la raison. Pour une société juste, équitable, dirigée par Dieu, à ce moment-là, nous actions la faveur du ciel, la prospérité vraie, la bénédiction vraie. Et Dieu lèvera la Côte d'Ivoire au-dessus de plusieurs nations. Voilà pourquoi Dieu bénit la nation. Dieu bénit la mission. Amen. Je l'annonce, les 6 mois et un an 2014 sera une année. Je n'en dirai pas plus. Exceptionnel le 23 novembre à Boaké. Je vais vous annoncer une bonne et grande nouvelle. Gloire à Jésus-Christ. Tu dois être capable de réfuter les contradicteurs, ceux qui mélangent le faux du vrai. Et tu dois les séparer. En faisant ainsi, ce n'est pas que tu es plus saint qu'eux, mais dans la souveraineté de Dieu, il a voulu que ce soit toi. Apôtre Pierre n'était pas le plus saint parmi les apôtres, mais c'est lui, le choix de Dieu. Le choix de Dieu est tombé sur toi ce matin. Je vais m'arrêter là, je commence à trop bavarder. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire une chose, que nous sommes à une cérémonie bénie. Gloire à Jésus. Merci. C'est ce que je vous prie de vous asseoir. Dans le message de cette place, au discuter de la situation. Son Éminence, Paul Fontis, guide de la mission internationale d'évangélisation. Nous, représentants du peuple de la MIE, de la région d'Amidi-Tiassa, Claude-Bois et Né, dans toute sa composante, en ce jour, en présence des autorités étatiques, administratives, militaires, traditionnelles, religieuses et du peuple de Dieu rassemblé dans ce lieu, la salle des fêtes de la mère francophonie vous dit que, par la grâce de Dieu, notre région se développe. Elle a besoin d'un évêque titulaire pour bien la diriger. Nous avons trouvé cet homme par sa formation, son expérience dans le Seigneur, par son engagement, son dévouement au travail dans le Seigneur, par son sens élevé du travail bien fait, et sa grande foi dans l'œuvre du Seigneur sera dirigée. Nous vous apportons l'ordonnance sacerdotale de sa fonction afin de l'investir évêque titulaire de la région de l'Amélie-Tiassa, Claude-Bois et Né. Cher guide, en vous le demandons, avec l'ordonnance sacerdotale de sa fonction, nous voulons marquer sous acte par une offrande d'investiture à l'Éternel que voici. Chers représentants, puisque c'est votre désir et celui du peuple tout entier, je prends acte de votre demande. Nous allons procéder maintenant à l'acte solennel d'investiture de l'évêque titulaire de l'évêché de l'Amélie, Tiassa, Louis-Bois et
notre frère Kofi Joseph. Évêque, je vous installe en ces jours dans vos fonctions réelles et effectives et corporelles et évêques titulaires des églises de la mission internationale d'évangélisation qui compose l'évêché de la Tiassa, l'Odibois et Bé. Vous devez remplir avec autorité responsabilités spirituelles et administratives. Vous jouirez aussi de tous les droits, privilèges et revenus qui y sont attachés. Que le Tout-Puissant qui vous a appelé à cette fonction vous donne force, autorité et sagesse pour que vous remplissiez votre fonction à la gloire de Dieu et pour la bonne direction de son Église. Au nom de l'Amier, je vous ouvre les portes de cette région, de la Côte d'Ivoire, en signe que l'on vous reconnaisse comme titulaire légitime de l'évêché de la Tiassa, l'Odibois et Bé, composé des districts suivants: Tiassaré, Tabo, Divo, Guitry, Lagouta, Azopé, Akoupé et Alépé. Je vous invite maintenant à vous tenir debout avec le micro. Évêque. Déclarez-vous devant cette assemblée des frères et sœurs que vous assurez ces responsabilités. Je prends acte de ce que vous me chargez des responsabilités d'évêque titulaire de l'évêché de Tiassa, l'Odibois, mais j'agirai en tant que tel avec la grâce de Dieu. En plus du devoir d'exhorter et d'instruire les fidèles pour la parole de Dieu, en tant qu'évêque, vous avez les tâches administratives, de gestion financière et des ressources humaines qu'exige la marche de l'Église. Voulez-vous exercer cette fonction dans la fidélité? Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Je le ferai conformément aux Saintes Écritures dans la crainte de Dieu. Action et communiquer son plan d'action à ses proches collaborateurs pour que les grandes décisions se prennent de façon collégiale. Voulez-vous suivre l'exemple de Néhémie dans le chapitre 2, versets 11 à 18, dans ce sens? Vous, les collaborateurs, et celle de la gestion de l'ensemble de toute l'Église au plan spirituel, administratif et spirituel, et de la direction nationale de la MIE dans l'évêché. Aidez-le, assistez-le pour être le modèle visible d'unité et de communion. Le père et le pasteur de l'évêché, l'exemple du bon berger, le conducteur et coordonnateur de l'apostolat et le projet pastoral de l'évêché, l'administrateur des biens de l'Église. Cela vous recommande de vous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu. C'est l'Éphésiens 5, verset 21. Ainsi, votre collaboration avec votre évêque titulaire sera exemplaire. Frères et sœurs fidèles de l'évêché de la Tiassa, l'Odibois, aimé, le Seigneur Jésus dira que ses brebis connaissent sa voix et ne suivent pas l'étranger. Reconnaissez donc cette voix à travers l'évêque titulaire Kofi Joseph. Dieu vous bénisse.
J'invite maintenant solennellement afin que l'on donne maintenant le pagne sous lequel son épouse, suivi de l'onction Dieu. Évêque Kofi Joseph, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique sauveur du monde, je vous investis en ce jour au nom de tous les évêques, des anciens, des diacres, diaconesses et les membres de la mission, et en présence des autorités administratives et les chefs coutumiers comme évêques titulaires de toutes ces régions précitées. En cet effet, recevez l'une qui vous confère l'autorité, la puissance, le pouvoir de pouvoir diriger ces différentes régions. Imagine-moi, Dieu, donne-moi la conquête te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Ainsi, j'invite l'évêque national de cette église. Fais toutes choses en ton temps. Disposez la main pendant que nous prions. Père, notre Dieu qui est dans les cieux, en ce jour solennel, nous prions pour ton serviteur et nous l'établissons comme autorité légale qui représente la mission que tu nous as confiée par la révélation ici dans ces régions déjà citées. Donne-lui sagesse, force, puissance, autorité, amour, et qu'il soit modèle, irréprochable, afin que Dieu, par ton esprit, tu lui donnes la connaissance de ta parole, telle que nous a été enseignée par tes saints apôtres, pour l'édification de ton peuple, le peuple le Père qui a versé ton sang pour son salut éternel. Je l'ai béni en ton nom, dès maintenant et à jamais. Je prépare la grâce, la vertu du ciel, la puissance de Dieu, en l'exercice de son sacerdoce en tant qu'évêque, ainsi que son épouse. Au nom du Père, de l'Église, Saint-Esprit. Amen. Par l'aide nationale de la mission. De la Bible, de la part de l'Assemblée des évêques de la mission. Au nom de tous les évêques, au nom du guide spirituel de la mission et au nom de la nuit tout entière, nous vous offrons la Bible qui est votre guide, votre soutien. Suivi de l'envoi.